Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. N'hésite pas à liker mes vidéos si elles te plaisent et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vais te parler des nombres positifs et des nombres négatifs. Allez, c'est parti. Mais en fait, pour quelle utilisation retrouve-t-on les nombres positifs ou négatifs? Eh bien, tu vas voir, ces nombres reviennent dans la vie de tous les jours. Voici quelques exemples. Lorsque l'on prend une température, eh bien, on a des nombres positifs ou négatifs. Je te rappelle, quand il gèle, les températures sont sous 0. Lorsque l'on prend un ascenseur, on utilise à la fois des nombres positifs ou négatifs si je me rends au sous-sol d'un bâtiment. Par exemple, le sous-sol est situé en dessous du rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée qui est le point 0. Et cette analyse est aussi valable pour le parking. Il y a des parkings souterrains, donc on descend sous le niveau du sol, et donc on est avec des nombres négatifs. Lorsqu'on étudie le relief d'une terre, eh bien, on a le niveau au-dessus de la mer ou le niveau en dessous de la mer. Et bien sûr, il existe encore d'autres utilisations, mais celles-ci sont les plus courantes. On va tout d'abord partir sur des définitions. Qu'est-ce qu'un nombre positif? Eh bien, un nombre positif, il est plus grand, c'est-à-dire qu'il est supérieur ou égal à 0. On l'écrit avec ou sans le signe plus. Par exemple, 3 ou plus 3. Un nombre négatif, c'est un nombre qui est plus petit ou inférieur à 0, mais il peut aussi être égal à 0. On l'écrit avec le signe moins. Le signe moins, lui, peut se placer devant ou au-dessus du nombre, comme tu peux le voir dans l'exemple moins 3 ou moins 3 avec la barre au-dessus. Ces nombres positifs et négatifs font partie de l'ensemble des nombres entiers appelés Z. Attention, une petite remarque concernant 0, tu dois savoir que 0 est à la fois négatif et positif. On continue donc sur les définitions avec la valeur absolue. La valeur absolue, c'est la distance qui sépare un nombre de 0 sur la droite des nombres. Voici donc une droite des nombres sur laquelle je place le point 0. Je vais également placer le point moins 7, mais aussi le point 7. Tu peux voir qu'entre 0 et moins 7, il y a 7 traits d'écart. Et qu'entre 0 et 7, il y a également 7 traits d'écart. 7 est ainsi la valeur absolue. On peut également dire que 7 et moins 7 sont opposés car ils ont la même valeur absolue, mais les signes sont opposés. Je vais maintenant t'expliquer comment comparer des nombres. Alors, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, lorsque deux nombres sont négatifs. Comment déterminer celui qui est le plus petit ou le plus grand? Eh bien, il faut regarder celui qui a la plus petite valeur absolue, et donc il se rapproche de 0. C'est lui qui sera le plus grand. Voici mon exemple. Quel est le nombre plus grand entre moins 9 et moins 15? On va regarder la valeur absolue de moins 9 et on se rend compte que c'est 9. La valeur absolue de moins 15, c'est 15. On peut donc dire que 9 est la plus petite valeur absolue. Donc, moins 9 sera plus grand que moins 15. Autre cas de figure, lorsque deux nombres sont positifs. Eh bien, c'est celui qui a la plus grande valeur absolue et qui, par conséquent, est le plus éloigné de 0. C'est lui qui sera le plus grand. Un exemple. Quel est le plus grand nombre entre 48 et 72? La valeur absolue de 48, c'est 48. La valeur absolue de 72, c'est 72. On peut dire que 72 est la plus grande valeur absolue, et donc 72 sera plus grand que 48.
Troisième cas de figure, lorsque deux nombres sont opposés, eh bien là c'est très simple, c'est toujours le nombre positif qui est le plus grand. Je vais maintenant t'expliquer comment réaliser des opérations. Alors, tout d'abord, on a la règle dans l'addition. Dans l'addition, on distingue deux cas de figure. Le premier, c'est additionner deux nombres entiers de même signe. Il y a une démarche à respecter, dont voici la première étape. Première étape, on va conserver le signe commun aux deux nombres. Et ensuite, on va additionner les valeurs absolues. Je vais t'expliquer ça au travers de divers exemples. Prenons un premier cas de figure, 7 plus 2. Tu peux constater que l'on a deux nombres positifs. La réponse sera donc positive. La valeur absolue de 7 est 7, tandis que la valeur absolue de 2 est 2. Il va falloir additionner les deux valeurs absolues, c'est-à-dire 7 plus 2, pour obtenir la réponse de 9. Deuxième cas de figure, on a deux nombres négatifs, moins 3 plus moins 4. Quelle est la démarche à effectuer? On a donc bel et bien deux nombres négatifs. La réponse sera donc négative. Voilà pourquoi le petit moins s'affiche à l'écran. Ensuite, il faut chercher les valeurs absolues. La valeur absolue de moins 3, c'est 3, et la valeur absolue de moins 4 est 4. On va ensuite additionner les deux valeurs absolues, c'est-à-dire 3 plus 4, pour obtenir 7. Et donc, moins 3 plus moins 4, c'est égal à moins 7. Toujours dans les règles de l'addition, le deuxième cas de figure, surtout ne panique pas, on va additionner deux nombres entiers de signes contraires. Première chose, c'est il va falloir choisir le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Et ensuite, on va soustraire la plus petite valeur absolue de la plus grande. Voyons voir ça au travers d'exemples. 7 plus moins 2. Première étape, on va checker les valeurs absolues. La valeur absolue de 7 est 7, tandis que la valeur absolue de moins 2 est 2. 7 est celui qui a la plus grande valeur absolue, donc la réponse sera positive. On va ensuite soustraire la plus petite valeur absolue, c'est-à-dire 2, de la plus grande, c'est-à-dire 7. On aura le calcul 7 moins 2. La réponse est donc 5. Autre exemple, 3 plus moins 4. Quelle sera la réponse? Eh bien, on va répéter les mêmes étapes. Première étape, la valeur absolue de 3 est 3 et la valeur absolue de moins 4 est 4. On voit que c'est moins 4 qui a la plus grande valeur absolue. Donc, la réponse sera négative. Ensuite, il va falloir soustraire la plus petite valeur absolue, c'est-à-dire 3, de la plus grande. On aura donc ce calcul 4 moins 3 pour obtenir 1 comme réponse. Et donc au final, 3 plus moins 4, c'est égal à moins 1. Alors pourquoi je mets des parenthèses au niveau des nombres négatifs? C'est pour ne pas confondre avec les signes opératoires. On continue au niveau des opérations et je vais te présenter la règle de la soustraction. Pour soustraire un nombre entier d'un nombre entier, on va simplement ajouter son opposé. Voici quelques exemples. Moins 7, moins 2. C'est comme si j'avais en fait le calcul moins 7 plus 2. On est dans le cas de figure où on additionne finalement deux nombres entiers de signes contraires. Il va donc falloir choisir le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Et ensuite, on va soustraire la plus petite valeur absolue de la plus grande. Je te laisse réfléchir par rapport à ces règles. On peut voir que la réponse sera négative. Et donc, le calcul sera 7 moins 2. Et au final, 7 moins 2, ça fait 5. Comme ma réponse est négative, ça sera moins 5. Autre cas de figure. On a 13 moins 9. Au final, c'est comme si j'avais 13 plus 9.
On est donc dans un cas de figure où on additionne deux nombres de même signe. On va conserver le signe commun aux deux nombres et ensuite on additionne les valeurs absolues. Le signe commun aux deux nombres, c'est positif. Et si je fais 13 plus 9, eh bien, j'obtiens tout simplement 22. 22 est bien un nombre positif et il est le résultat de 13 plus 9. Dernier cas de figure, moins 7, moins 9. C'est comme si j'avais le calcul moins 7 plus moins 9. Donc, quel est le cas de figure dans lequel on se trouve? On additionne deux nombres de même signe. Ainsi, on va conserver le signe commun aux deux nombres et on va additionner les valeurs absolues. Les deux signes sont négatifs, donc ma réponse sera négative. Et les valeurs absolues, c'est 7 et 9. 7 plus 9, ça fait 16. Réponse négative, moins. 7 plus 9, 16. Réponse donc, moins 16. Voilà, moi je te dis un tout grand merci et à bientôt pour mes autres vidéos. Ciao, ciao!